Bonjour à tous, mon Babassim, abandonné par mes confrères ce lundi, pas cité du tout, il a fait une course extraordinaire, emmuré vivant, il avait un mur devant lui et il vient finir quatrième à 28 contre 1. S'il avait trouvé le jour, ma trouvaille, mon favori qui était mon coup de cœur pour les abonnés des pronos du cœur, eh bien il aurait été d'un tiercé, on aurait gagné beaucoup de sous grâce à lui. Bon, on a eu encore un troisième à belle cote qui casse la baraque à tout le monde, mais c'est normal, vous êtes prévenus, c'est des quintés de plein handicap, ils jouent tous à cache-cache avec le handicapeur, c'est-à-dire que les chevaux ne montrent pas leur valeur. C'est le cas de ces 4 ans, dont certains ont beaucoup couru à réclamer. Ils arrivent maintenant dans la filière des quintés et certains ont été mis dans du coton parce que les quintés ont une valeur supérieure, une allocation un peu supérieure. Donc on garde au chaud son cheval et tout d'un coup, hop, il sort à belle cote. C'est ça, jouer à cache-cache avec le handicapeur. Donc ils sont nombreux à avoir joué à cache-cache. C'est pour ça que je suis contre la formule handicap. D'ailleurs, on se demande comment des chevaux comme le 2 Starfix peut être à une valeur de 60 kg alors que le cheval ne rentre pas depuis belle lurette dans les trios, il ne rembourse jamais ses chans, il est à 60 kg. Il faudra que le handicapeur m'explique sur quoi il juge Starfix, alors sur une très lointaine valeur. Bon, pour moi, c'est la course de Monsieur Coup de Coude. Cri-cri, vas-y, cri-cri. Sur le 11, Malkilroy. Moi, je crois qu'à ce poids, c'est une très belle chance. Il y a 2 coloris au départ, comme il y avait 2 plissons au départ. Donc forcément, il y en aura un des 2 à l'arrivée. Et je pense que ce 11 est la meilleure chance des 2. Après, on va mettre notre lyonnais. J'ai rarement vu Bonnefoy aussi confiant qu'aujourd'hui. C'est le 7 Cindarilo. Je le mets parce que en plus il est lyonnais, je suis un gun, donc qui ne saute pas n'est pas lyonnais, ouais. Et surtout je suis un fan du jeune Pouchin, qui me plaît beaucoup dans sa façon de monter. Ce 7, eh bien je le mets sur mon ticket très haut. Et le 1, Montigny, il est chargé, 60 kg. Il est monté par celui qui a oublié qu'il était le roi des quintés, parce que Stéphane Pasquier, encore ce lundi, n'est pas là. Il n'a plus la réussite qu'il avait avant dans les quintés. Il reste toujours capable d'en gagner un. Montigny, c'est le meilleur du lot. Il a 60 kilos. Certains de mes confrères le mettent à la une de leur journal spécialisé. Donc ça veut dire qu'il est bon. Il est bon. L'entraîneur est confiant. Mais à ce poids, moi je le vois plus placé que gagnant. Mais il a les moyens de gagner. À mon sens, il gagnera plus tard sur un hippodrome un peu plus prestigieux, Longchamp pour ne pas le citer. Mais chut, je n'ai rien dit. Le 6, Médavi, rentre, mais face à ces chevaux très moyens, cet Augustin Normand, qui est doublement représenté, le propriétaire, qui a aussi le 1, et bien là, c'est Graffard, qui débute directement sur un quintet. Le cheval a le 1 à la corde monté par Tony Picon, tous les feux sont au vert. Il y a le X du fait de faire une rentrée, mais je pense que Médavi vaut un quintet, alors que la plupart des autres n'ont pas la pointure d'un gros quintet. Ils se retrouvent là par hasard, par le jeu des valeurs, qui sont mal calculées, je viens de vous le dire, à l'entame de cette sélection. On a beaucoup de chevaux qui ont plus un avenir à être vendus dans les courses à réclamer que dans les gros handicaps quintés. La plupart ne vont pas faire de vieux os dans les quintés. Ça, c'est sûr et certain. Donc Médavi se retrouve un peu contre des chèvres, alors qu'à mon sens, c'est une pouliche qui a du galop. Donc elle devrait être là. Ce numéro 6, j'y crois. Alors comme il y a l'ombre d'un doute, je ne l'ai pas mis plus haut, mais à mon sens, elle va rentrer dans le quintet. C'est pour ça que je la mets en 4e position. Et puis en bas de tableau, il y a un cheval qui m'a appelé et qui a appelé aussi Madame Colombo en raison de son nom. Le 15 Mino Pico me plaît beaucoup. Le cheval n'a couru que 3 fois. Elle est toute neuve, 3 courses. Elle a bien débuté. Elle a déçu 2 fois, coup sur coup. Maintenant, Théo Bachelot, qui nous a fait plaisir ce lundi, est en selle, 2 à la corde. J'écoute ma petite voix, j'écoute Madame Colombo, je vous mets ce numéro 15. Et puis c'est le jeu de la finale, le 15 appelle le 5, ça marchait malheureusement, je n'y ai pas pensé ce lundi, parce que le 15, le 5 appelait bien le 15 qui était le cheval surprise. Bon là, j'ai mis le 15 et le 5, est-ce que ces 2 numéros vont refaire l'arrivée? C'est tout à fait possible. Et puis, beaucoup de mes confrères le mettent, le 10 Spence Sedge, monté par la cravache d'or des filles, Mademoiselle Vélon,
a une chance régulière, elle est toujours dans les 5. Mais attention, dans des lots moindres et sur des hippodromes qui ne sont pas aussi sélectifs que celui de Saint-Cloud. J'attends de voir si le cheval a la pointure. Réponse sur le poteau, 13 à l'extérieur. C'est loin d'être un soleil pour un cheval qui est annoncé à 8 contre 1 par mes confrères. Ça peut disputer l'arrivée, mais ce n'est pas un coup sûr. Et je termine par un cheval que j'aime bien, que j'ai glissé dans ma sélection. C'est le 12 Max Verst avec Fradet, un nouvel entraîneur que l'on connaissait en tant que jockey, qui commence à être vu et de plus en plus vu dans la colonne des entraîneurs. Donc c'est son partant dans les quintés. Et puis Michael Barzalona est toujours là dans les quintés en ce moment, pratiquement. Ce 12 me plaît bien, il n'a qu'un gros défaut. Il a le 16 tout à l'extérieur sur 1600 mètres. Ça va être un peu compliqué. Voilà, mais attention, tous ceux qui me disent le 15, le 16, le 17 et les 18, c'est rédhibitoire, ils ne seront pas à l'arrivée parce que c'est les pires numéros à la corde. J'entends mes confrères le disent, oh, ça va être compliqué, les entraîneurs aussi, ça va être compliqué, des numéros tout à l'extérieur. L'année dernière, le 15 à la corde, Good fait l'arrivée, il est deuxième. En 2021, Jacoboy gagne avec la corde 16. Black Morning Projet Concret est troisième avec la corde 14 et Arco Grande en 2021 est cinquième avec la corde 15. Preuve qu'on peut faire l'arrivée même quand on s'élance tout en dehors.